Comment ça va tout le monde? Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Nicolas, un entrepreneur avec qui on travaille depuis décembre 2022. Il est passionné par la sécurité et la protection des personnes. Il a créé son entreprise et a choisi notre accompagnement pour se développer sur Amazon. Sa marque connaît aujourd'hui une croissance folle dans son secteur et Nicolas est un expert dans son domaine. Les produits de sa marque sont d'une excellente qualité et ce qui le rend vraiment spécial, c'est cet engagement qu'il met envers ses clients, ses fournisseurs ou bien nous, ses partenaires. Bref, je me devais de vous le présenter, il va vous raconter son histoire. Allez, c'est parti. Salut Nico, comment ça va? Salut, et toi? Ça va très bien. Alors, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un peu de ton histoire, ton parcours entrepreneurial, tout ça? Nico, j'ai 45 ans, je suis dirigeant de la société DTG Crew, spécialisée dans tout ce qui est autodéfense. Depuis un an et demi, on a monté une petite start-up a créé un bouton de défense connecté. Grosso modo, c'est une nouvelle génération de protection pour les gens en cas de sentiment d'insécurité ou d'agression. Ces gens-là peuvent communiquer directement avec un petit bouton que vous nous avez d'ailleurs aidé à diffuser sur les marketplaces. Ouais, et du coup, ça permet quoi concrètement ce petit bouton? Alors, Qu'est-ce qui permet ce petit bouton Family Safe, en fin de compte, permet en fin de compte d'éviter de sortir son téléphone portable lorsqu'on a un sentiment d'insécurité ou lorsqu'on est victime d'une agression. Un téléphone portable, généralement, ça stipule à l'agresseur comme quoi vous allez essayer de communiquer. Donc, nous, on cherchait à trouver une solution pour éviter, en fin de compte, une suragression et de pouvoir contacter les gens, donc l'entourage, les amis, pouvoir appeler en un clic avec le bouton et mettre une alerte qui permet d'être géolocalisé immédiatement à la minute près, à la seconde près, et tout de suite, ça permet aussi d'appeler les autorités compétentes, police et gendarmerie, au plus rapide. Mhm. Voilà, c'est quelque chose de très discret. Mais toi, il me semble que tu es armurier déjà depuis un petit moment, mais c'était C'est quoi ça. l'élément déclencheur un petit peu de ce projet parce que moi, je le sais, mais Alors, raconte-nous un peu tout ça. De où c'est on, on- parti en fait? nous sommes armuriers, parce que je ne suis pas tout seul, hein, j'ai aussi une équipe. Nous sommes armuriers parce que nous sommes armuriers depuis une quinzaine d'années. Mhm. On est spécialisé dans la catégorie D, donc tout ce qui est produit d'autodéfense, type bombe lacrymogène, choker, taser, bâton télescopique, toutes ces petites choses. Tout ce qui est non létal, donc on ne peut pas tuer. On n'a jamais vendu d'armes à feu, c'est pas notre spécialité. Voilà, on est entouré de gendarmes, de policiers qui nous faisaient remonter des informations par rapport à des agressions, des typologies complètement différentes d'agressions, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain. Et puis, l'élément déclencheur réellement pour la création de ce bouton et de cette application, bah, ça a été l'agression de ma femme et de ma fille en milieu rural. Voilà, j'étais pas présent, je ne pouvais pas être, j'étais pas là, à l'étranger malheureusement. Et puis, c'est avéré que ma femme n'était pas obligatoirement fan de pouvoir porter sur elle une bombe lacrymogène. Et il fallait que je trouve vraiment une solution pour qu'elle puisse avoir des gens qui interviennent dans le cas échéant où elle avait un souci, mais rapidement. Et Mhm. là, enfin, est venue l'idée de ce fameux bouton Family Safe, hein, et de l'application The Shield. Et puis c'est vrai qu'on a eu pas mal de retours, malheureusement, depuis une quinzaine d'années, où on avait une clientèle qui nous disait, voilà, moi, je suis content, j'ai une bombe lacrymogène, j'ai un petit taser. Par contre, c'est vrai que c'est pas facile pour tout de suite communiquer avec l'entourage. Une fois qu'on a été Ouais. agressé, on a peur de prendre son téléphone. Et puis on est dans un état de choc en fait, hein. Donc là, il fallait vraiment que je trouve une solution rapide. Voilà. Après, c'est vrai que, comme tu le dis, le fait est de prendre son téléphone, bah, ça va donner envie à l'agresseur de soit le chourer ou d'encore plus bah, Oui, de c'est te ça. mettre à C'est-à-dire l'amende, que quoi. bah, oui, le souci, c'est qu'on a des statistiques à ce jour qui nous permettent d'affirmer comme quoi sortir un téléphone portable, c'est à peu près à 75% du temps une suragression. Donc, soit pour reprendre le téléphone portable pour le voler, mais généralement, ce n'est pas obligatoirement pour ça, c'est plus pour le casser, pour éviter toute forme de communication. Et puis, en plus, ce produit-là se destine pas obligatoirement à
c'est un produit qui se destine à tout le monde. C'est-à-dire que nous, on travaille avec des mairies, on travaille avec des buralistes, hein, on travaille avec des collèges. Donc, les jeunes, aujourd'hui, à l'âge de 12 ans, commencent à avoir un téléphone portable. Des fois, ils sont loin de leur domicile, entre le transport du collège, lycée, au domicile. Bah, ils ont un téléphone portable. Mais s'ils sont victimes d'agression ou de harcèlement, bah, c'était la solution la plus rapide. C'est-à-dire un clic et tout de suite, on émet une alarme. Bien sûr. Quand on était plus jeune, on avait un doudou. Quand on avait peur, c'est simple. On se rassurait avec un doudou. Aujourd'hui, on est adulte. Bah, notre doudou, c'est le bouton, c'est le Family Safe. Donc voilà, c'était une solution comme une autre. Non, non, c'est une super idée, hein, c'est un super projet. C'est pour ça qu'avec Jean-Mi, bah, du coup, on a de suite cru en ce projet. Mais toi, bah, du coup, tu as commencé seul sur Amazon à lancer tout ça. Waouh, 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 Et, waouh. euh, et pourquoi déjà tu t'es lancé sur Amazon et depuis quand? Alors, alors, faut voir que aujourd'hui, moi, je suis un ancien commerçant physique. Je faisais pas de digital, je n'avais pas de site internet, je n'avais pas de choses comme ça. Voilà. Il s'est avéré que en regardant un petit peu ce que d'autres faisaient sur d'autres niches de produits, hein, je les voyais de plus en plus se lancer sur Amazon et je me rendais compte que leur chiffre d'affaires, bah, il était exponentiel parce que bah, ça ramène énormément de monde Amazon. Il y a énormément de communication, que ce soit sur les différents types de médias. Et puis, à un moment ou à un autre, on s'est dit, allez, vas-y, on se lance. J'ai lancé il y a 8 ans de ça déjà. Amazon, hein, avec une de mes anciennes structures. Ça se passait très, 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 très bien. On faisait un très beau chiffre d'affaires, mais, c'est un boulot à plein temps. C'est-à-dire que grosso modo, Amazon, tout seul, voire même à deux, c'est extrêmement compliqué par rapport à tout ce que Amazon demande. Amazon aujourd'hui demande des comptes sur tout, sur Ouais. les réponses mail aux clients. Vous avez moins de 24 heures. Si vous dépassez les 24 heures, vous serez moins bien noté. Les descriptifs produits, il faut qu'ils soient d'une certaine façon. Les images, il faut qu'elles soient d'une façon. Et puis, une fois qu'on a mis les bases, bah après, on peut encore construire plus. Mais là, ça devient plus compliqué quand on est tout seul. Ouais, Voilà. voilà, Et, c'est que toi, de ce que tu dis, de par ton expérience, c'est qu'avant, c'était beaucoup plus simple d'évoluer sur, oh, sur Amazon. Et maintenant, Amazon nous met des petits numéros rep, et c'est plein, ça. plein de petits détails à fournir les, qui les- font les que, nouvelles. en fait, on passe notre temps à faire de la paperasse pour justifier de tout ça. Et du coup, pourquoi tu as fait appel à nos services? Parce que bah, Ah, tu as été Alors, un petit peu dos au mur à un moment donné, il me semble, sur ouais, certains produits, de par les restrictions de tes produits de défense. c'est ça. Et donc, Alors, en fait, tout à l'heure, on parlait du bouton Family Safe et le bouton Family Safe, hein, n'est pas l'essentiel de nos ventes aujourd'hui. Aujourd'hui, le bouton Family Safe est financé par ce que nous faisions déjà d'avant, c'est-à-dire vendre des produits traditionnels d'armurerie, d'autodéfense. mhm. Uniquement d'autodéfense, je le répète à chaque fois, Alors, mais uniquement des bombes lacrymogènes. je me permets, je te Uniquement. coupe. C'est Ouais. super intéressant ce que tu es en train de dire parce qu'il y a des clients qui nous disent oui, on aimerait lancer notre marque, mais on n'a peut-être pas forcément les moyens, tout ça. L'idée, c'est toujours d'essayer de trouver des produits qui marchent déjà dans un premier temps, quitte à Mm, faire de l'achat-revente sans forcément avoir sa propre marque, mais mm. pour derrière pouvoir la financer. Et bon, toi, c'était que des produits de ta marque, mais en tout cas, je fais la Alors, petite, non, euh, non, non, la non, non, petite non, nuance non, non, là-dessus. non. Et c'est pour ça que l'accompagnement qu'on a fait ensemble avec vous deux est complètement fou. Parce que moi, je pensais connaître Amazon. Je savais qu'il y avait encore des marges de progression qui étaient assez importantes avec certains contenus A+, certaines vidéos. Mhm. euh, mais comme je t'expliquais, moi, je suis dans le développement de cette solution de protection connectée avec le Family Safe, avec le bouton. Et donc, on a un catalogue de 22 600 buralistes qui sont intéressés par nos produits. On a des Easy Cash, on a des cash converters. Ça n'a rien à voir avec les marketplaces. Donc, ça veut dire que c'est du boulot en plus à côté. Mais nous, on ne Bien peut sûr. pas tout développer en même temps. Et moi, bah, je vais être honnête, hein, c'était du 7 jours sur 7. Ça m'étonne Euh, pas. faut savoir aussi une chose, c'est qu'au début, les colis, je les faisais moi-même. Mhm. Donc, la vie de famille, elle en prend aussi un coup dans la tronche parce que c'est 7 jours sur 7.
Et c'est un mail de client qui peut avoir un problème parce qu'il n'a pas réceptionné son colis, parce qu'il faut voir aussi qu'il y a le FBM et le FBA. Le FBM, vous envoyez vous-même vos produits, ça Mhm. fonctionne, aucun souci. Sauf que bah, vous avez une obligation de résultat au niveau de l'arrivée chez le client qui est énorme. Après, vous avez le FBA et puis le FBA se met aussi en place. C'est toute une progression. Et heureusement que vous avez été là pour nous accompagner. Moi, je ne pouvais pas tout faire tout seul. C'était impossible. Voilà, parce Impossible. que je reviens là-dessus, c'est que la difficulté de tes produits, c'était pouvoir les faire passer, parce que ça nécessitait des autorisations monumentales pour faire passer les produits dans les entrepôts, Ah et ouais, on non, a là. bien ramé pour. En tout cas, c'est passé, et C'était un challenge. là, voilà, c'était le challenge. Mais c'est aussi que le FBA, en plus d'automatiser un peu tout ce process logistique et d'externaliser la gestion de son service après-vente, ça permet également de monter dans l'algorithme d'Amazon. Ah ouais. Donc bah là, on le voit actuellement. On va peut-être pas parler de chiffres si ça te gêne, mais en termes de progression, est-ce que tu l'as senti? Eh bien, en termes de progression, enfin, je sais que des fois, il y a des vidéos qui sont faites où les gens font les bonimenteurs. Mais moi, enfin, c'est un truc de fou puisque aujourd'hui, la vérité, c'est que c'est avec votre accompagnement exponentiel. On fait un chiffre d'affaires incroyable, mais il y a encore une énorme marge de progression. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et on faisait la France. Après, on a voulu ouvrir l'Italie, on a voulu ouvrir l'Espagne, la Suisse, la Belgique, l'Allemagne. Et tout ça, ça aurait pu se faire. J'aurais pu le faire, peut-être sûrement les choses tout seul. Oh, ouais, bah dans 2 ans, quoi. Mhm. J'aurais tout finalisé dans 2 ans. Là, en l'espace de 3 mois, bah ouais, ouais, le fait qu'on ait travaillé ensemble, ça a tout fait accélérer. Ça a tout accéléré. Que ça soit le chiffre d'affaires, que ça soit les points de blocage qu'on avait en effet où vous avez bossé et c'était un vrai challenge par rapport à la typologie de produits que nous on distribue. Mhm. Alors pour ceux qui voudraient faire les mêmes, hein, je vous conseille bon courage. Passez votre agrément C'est clair. d'armurier, faites une demande de service d'ouverture de commerce au niveau des préfectures, au niveau des armes. Enfin, bon courage quoi. Mais c'est jouable, hein. Nous, la concurrence est bonne, hein. Mais bon courage en tout cas. Et puis après, en effet, bah, vous allez avoir un marché français. Et puis après, bah, vous dites, ah, ça serait bien de pouvoir essayer d'essayer d'aller sur d'autres marchés. Et puis vous allez vous Mhm. adapter au marché espagnol, au marché italien, au marché allemand. Et puis bah, là, on voit bien que ouais, c'est en super progression, quoi. C'est en super progression. Les objectifs alors, d'ici la fin 2023, mon Nico? Waouh, waouh, waouh. Les objectifs 2023, en fait, je vais être transparent. Vu comment c'est parti, je, je, je vois pas où il pourrait y avoir de baisse. Et puis, j'ai l'impression que c'est un peu nos limites là, parce que on va tenter le Royaume-Uni, on va tenter les États-Unis, on va tenter. Là, on a essayé la Turquie. Maintenant, on attend des réponses. Vous bossez à la fois sur tous ces dossiers-là pour nous. Ouais, bah ouais, ouais. Moi, à côté, ça me permet de faire What 1000 autres rendez-vous, de pouvoir faire du marketing, de faire plein de choses que j'aurais pas pu faire si vous n'aviez pas été là. Ouais, ça Voilà, c'est c'est sûr. ça, c'est que ça te permet, toi, de te concentrer sur d'autres tâches essentielles à ta société. C'est ça. Nous, derrière, ben, on s'occupe de mettre en place le store, qui est le site internet à l'intérieur d'Amazon. Et On oui, s'occupe de mettre en place la pub, malgré les produits qui ont des grosses restrictions. Euh, on en rigole bien de temps en temps. De temps en temps, Amazon nous dit, ah non, c'est plus possible, mais bon, on arrive quand même à les refaire passer. Euh, le contenu à plus. Également la mise en place du FBA, parce qu'il a fallu quand même mettre en place toute une stratégie avec le logisticien qui est externe c'est à, ça. à la, à la société. Est-ce que tu Et penses que sur un mois, on peut aller chercher l'équivalent d'1 million sur un an, un jour ou l'autre? oh, oui, là, sans aucun souci. Sans aucun souci. Alors, on a démarré il y a 1 an et demi à zéro, hein, voilà, et aujourd'hui, je tairai les chiffres, mais oui, c'est énorme. C'est énorme. Donc, le 100 000, j'ai failli dire le 100 000 euros par mois, mais le million d'euros, ouais, est largement atteignable. Le million d'euros est atteignable avec une diversification en plus de nos produits sur certains marchés qui sont un peu plus tolérants.
Maintenant, je vais juste rajouter une petite chose que tu disais. Euh, on aurait pu internaliser une équipe comme vous, mais ça nous aurait coûté combien? Une C'est ça la fortune. question. Avec les Eh ben, non, charges, non. tout ça. Il n'y a pas de question. Non, mais il n'y a pas de question. Il n'y a Mm. pas de question. Puisque aujourd'hui, un salarié, bah voilà, il y a des charges qui sont assez importantes. Aujourd'hui, j'ai deux personnes qui nous accompagnent surtout et qui sont externes. Et puis, si un mois, on dit, bon, bah voilà, on n'aura peut-être pas besoin de travailler ensemble, bah voilà, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de, c'est un mois, on reprend un mois, et puis on reprendra dans 3 mois, et puis Exactement. voilà. Ouais, de toute C'est, manière, c'est ni plus ni moins ce qu'on fait, nous, avec Jean-Mi, sur les entreprises qui sont saisonnières, qui sont un petit peu spécialisées dans tout ce qui est piscine ou ski, tu vois, l'hiver. Et bah, ceux qui font du ski, ils ont peut-être pas ouais. forcément besoin de nous l'été. Ceux qui font de la piscine, ils ont peut-être pas forcément besoin de nous l'hiver. Après, vous, c'est quand même une activité qui est quand même linéaire sur l'année. Oui. Peut-être que oui, il y a un petit down sur certaines périodes, Mm. mais il y a tellement de boulot à faire, en fait, encore à fournir C'est ça. pour remplir vos objectifs qu'on ne peut Et, pas et, arrêter de suite, quoi. et je rajoute encore une fois de plus, parce que c'est vrai que moi, je suis super content, parce que moi, j'appelle ça vraiment un réel partenariat, en fait. C'est qu'aujourd'hui, le temps que vous me libérez bah, me permet, là, on a un projet, vous êtes déjà au courant, on va avoir Mm, des nouvelles gammes de produits qui n'ont rien à voir avec mon métier. Donc, ça me permet de me plancher sur une recherche de produits, autres que des produits d'autodéfense, dans du textile, dans de la cosmétique, dans ce qu'on veut. Et ça, ce temps-là, bah, c'est magique, quoi. C'est magique. En tant qu'entrepreneur, ouais, c'est magique. c'est surtout que je repense à notre premier rendez-vous. Tu étais en Mm. train de littéralement péter un plomb Ah ouais. avec Amazon. Et comme tu disais tout à l'heure, Nico, il bossait 7 jours sur 7. Et alors là, je ne sais pas depuis combien de temps, mais ça faisait bien 7-8 mois que tu devais bosser 7 sur 7. Et Ouais. ça sentait bien que à cette période-là, tu étais fébrile sur la continuité du truc. T'en pouvais plus, quoi. T'avais pas pris de vacances depuis je sais pas combien de temps. Ça faisait 2 ans et demi, 3 ans que je n'avais pas pris de Ah vacances. bah voilà. Ok. Euh, la seule semaine que j'ai pris de vacances, on a fait une explosion des chiffres au niveau d'Amazon. Donc à l'époque, je tapais mes commandes à la main. Je faisais quasiment mes colis tout seul. J'ai dit, mais non, enfin, j'étais en vacances. Donc ma femme, il ne fallait pas que je la mette au courant parce qu'elle m'avait dit, voilà, on reste tranquille. Pour la blague, je faisais mes commandes le matin et le soir aux toilettes. Ah bah. Comme ça, elle s'en rendait pas compte. Mais c'était devenu, ouais, c'était devenu fou. Le jour Ouais, où je suis parti en vacances, j'avais les notifications Amazon, commande, 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 commande. Je fais, mais il se passe quoi? Puis en effet, c'est des choses qu'on avait commencé à réfléchir pour les contenus à plus, les vidéos. Puis on se rendait compte que si on le faisait pour tous les articles qu'on vendait, bah, ça allait cartonner. Mais le problème, c'est que j'étais tout seul. Je ne pouvais pas faire ça tout seul. C'est impossible. On peut être entrepreneur et être tout seul, il n'y a pas de souci. Mais pour ça, il faut savoir aussi parfois externaliser. Ça a un coût, mais par contre, le coût en vaut la chandelle, quoi. Franchement. bien sûr. Enfin, moi, là, Voilà, c'est que moi, vous, c'est magique. enfin, tu as bien choisi aussi ton secteur, tu sais qu'il y a du volume. Après, bien sûr, et c'est ce que je dis à tout le monde, c'est bien beau de faire 2, 3, 10 millions de chiffre d'affaires, mais l'essentiel, c'est quand même de calculer sa marge au préalable avant, parce que malgré tout, Amazon, pardon, Jeff n'est pas un des hommes les plus riches de la planète pour rien, même s'il n'a pas que Amazon Marketplace, Ouais, mais ouais, voilà, ils prennent quand même une bonne petite TVA, ouais. en plus de notre chère TVA française C'est ça, c'est pour le nos. cumul des TVA. On a Exactement. Donc, La TVA Amazon et la TVA française, donc plus en effet les coûts derrière, les coûts exactement. d'expédition, les coûts d'entreposage, enfin, c'est fou. Et c'est vrai que je vois beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me disent, ah, ce serait intéressant, j'aimerais bien vendre mes produits. Je leur dis déjà, calcule ta marge. Exactement, c'est ça. Calcule ta marge. En fait, l'idée, nous, de par un peu l'expérience qu'on a et tous les clients qu'on a vus en marge brute avant de commencer, si tu vends pas ton produit avec 60% de marge brute, ça sert à rien de le vendre. Hors taxe Amazon, tout ça, hein.
C'est Donc, ça, on est d'accord. en dessous de 60%, avant tout, A- ça sert à rien, quoi. Après, c'est jouable, mais ça sera compliqué dans le temps. Et puis, Exactement. enfin, c'est bien de beau de bosser, mais il faut aussi savoir se rémunérer. Mm, Enfin, voilà, je pense qu'il y a pas mal de personnes réellement que j'ai rencontrées qui me croient, qui pensent que le commerce aujourd'hui avec Amazon, c'est super simple. Il suffit, hein, bah, on le voit sur l'application B2C, hein, on prend l'application, on met le mode scan pour les QR codes ou pour les codes barres, on va en grande distribution. J'ai vu des reportages hein, comme ça aux États-Unis. Ouais, on va faire du chiffre et ainsi de suite. Alors les mecs, ils prennent un appareil photo, c'est marqué dans la boutique physique, moins 50%, ils scannent, ils font ouais, trop bien, celui-ci, je peux le revendre sur Amazon. Eh, mais ça, Connerie. c'est des petites mains, quoi. Oui, c'est Petites mains, quoi. Et c'est c'est pas clair. viable à terme. Enfin, à long terme, c'est quasiment pas Exactement. viable. T'en penses quoi, toi, au fait, de nos fameux dropshippers Alibaba et compagnie? Ça a été intéressant il y a une époque. Mm, mm. Ça a été intéressant à une époque. Aujourd'hui, ça ne l'est plus du tout. Et si c'est pour gagner, enfin, moi, j'ai pas envie de manger des écorces d'arbres, quoi. Et les Alors, gens, ils commencent à s'en rendre compte que c'est des produits un peu à la con aussi, entre mais non, nous. mais c'est cheap, hein. Et puis, en fin de compte aussi, il y a un autre truc, mais quand on lance un produit et une gamme de produits sur Amazon, alors oui, vous n'allez pas avoir de clients physiques, ça sera du digital. Mm. Mais si vous ne croyez pas à vos produits, si vous n'êtes pas à fond dans vos produits, si vous n'aimez pas vos produits, bah ouais, faites les dropshippers, quoi. Parce que moi, dropshipping, c'est exactement ça. Il y a des gens, ils vont vous vendre des tasses à café, ils vont vendre des bouilloires, ils vont vendre des sextoys comme ça, mais oh, enfin, faut aimer ce qu'on fait, quoi. Après, Un minimum. Ouais, ouais. eh ouais, faut y croire, faut créer une marque, faut la déposer à l'INPI. Il y a plein d'astuces que vous nous avez aussi apportées. Enfin, moi, Mm, mm. la création du store. La création du store, bah ouais, bonjour, je voudrais créer un store sur Amazon. Ok, pas de problème. Tu as déposé ta marque? Bah ouais, j'ai ma marque. Ouais, mais non, mais tu l'as déposée. Il faut que je la dépose où? Eh oui, Ah, oui. eh Il y a ouais. tout, beaucoup de Donc, process et c'est. mais En fait, il faut non. y être tous les jours et c'est ce qu'on fait avec Jean-Mi. C'est en fait, il n'y a pas de secret. C'est un peu comme les mecs qui font du trading. Pour nous, ça nous paraît mais super compliqué. Bon, Mais en fait, les mecs, ils y sont tellement tous les jours que c'est naturel. J'ai mon petit frère qui est un peu là-dedans, dans la finance. Il y est tous les jours. Il me dit, oh, j'ai fait ça, ça, ça. Je lui fais, ah bon? Mais après, derrière, quand je lui parle d'Amazon, il me fait, ah putain, c'est compliqué, hein. Mais non, en fait, c'est juste qu'on y est tous les jours avec différents problèmes parce que bah, maintenant, on a pas mal de clients. Et à force, on arrive à traiter les meilleures stratégies et sur mesure par rapport aux problématiques des clients. C'est que chaque client a des problématiques différentes et c'est là l'importance un peu, le pourquoi du comment on a créé ça avec Jean-Mi, c'est toute cette complexité maintenant à se lancer sur Amazon qu'il n'y avait pas avant quand tu te lançais non. il y a 8 ans, tu vois. Ah. Là, tout à l'heure, tu le disais, mais il y a la REP DE. Ensuite, après, pour l'Allemagne, c'est le PTB, c'est pour ci, c'est pour ça. Ouais. Enfin, il y a aussi de l'administratif sur des cochonneries comme ça. Et si vous n'êtes pas là, ouais, je vais le faire. Je vais le faire. Mais à côté, je vais perdre tout le développement que je suis en train de faire en communication pour mon bouton Family Safe, en tout ça. Et j'y arriverai pas. Et C'est puis, à un ça, moment c'est donné, je que vais péter une prise. ça te permet d'exploser ton projet à côté. Et bon, Nico, c'est un hyperactif dans l'âme qui donne toute son âme dans son projet. Ah, Et ben là, le fait de t'avoir laissé ce temps-là, ben en fait, tu es en train de le mettre ailleurs. Et c'est quelque chose qui est super important pour le développement de ton activité. Après, je change totalement de sujet parce on reçoit beaucoup de personnes qui osent pas se lancer. C'est un peu tout le contraire de toi. Justement, quels sont les conseils? Tu y as à moitié répondu tout à l'heure en disant aimez au moins un minimum ce que vous faites comme ah ouais. produit. Mais quels conseils tu leur apporterais à ces gens-là pour sortir un peu de leur ligne de 35 heures, salariat, tout ça, essayer de développer un petit quelque chose? Non, mais 35 heures, ça n'existe pas. En tant qu'entrepreneur, c'est pas possible. Là, honnêtement, je suis dubitatif Hum, par hum. rapport à une personne qui me dira qu'elle bosse 35, voire même que 39 heures sur la digitalisation de ses produits. Moi, j'y crois pas, peu importe. Par contre, le conseil est en effet,
Les conseils, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Euh, c'est de manger du Amazon, grosso modo. Il y a énormément de conseils à la fois lorsqu'on ouvre un compte sur Amazon. Il faut les lire. C'est un bouquin. Il faut lire, faut lire, faut lire, faut lire. Exactement. Faut se lancer un petit peu par tout seul, puis parce qu'il y a des gens qui veulent le faire en disant ouais, j'ai peut-être pas besoin de Julko, j'ai peut-être besoin. Non, je Oui. suis capable de faire les choses moi-même. Faites-le, faites-le. Et puis vous allez avoir des fois des bloquants. Et ces bloquants-là, vous avez aussi les réponses sur Amazon. Mais de la façon dont c'est tourné sur Amazon, c'est le mode labyrinthe. Je sais pas, tu Exactement. rentres dedans, mais tu n'es pas sûr d'en sortir. Et la réponse, tu n'es pas sûr de l'avoir. Mm. Moi, je veux bien tout. Aujourd'hui, quand je vois une personne qui peut se lancer aujourd'hui, ouais, connaître son produit, aimer son produit, mettre une stratégie marketing derrière à 2000%, mais aussi s'entourer des bonnes personnes. Et je pense que pour une phase de lancement, euh, une personne qui démarre toute seule va en chier les ronds de chapeau, clair et net. Elle peut y arriver, sans aucun souci. Par contre, la phase de développement et de augmentation du chiffre d'affaires, elle sera vachement plus longue. Ah, mais voilà, déjà, la première étape, c'est de se lancer. Et c'est Ouais. surtout essayer, même en étant salarié, parce qu'on ne demande pas aux gens de prendre une prise de risque maximale en lançant un projet. Non, C'est non. quand même arriver à sauter le pas, quoi, pour tenter quelque Euh, chose. c'est Après, c'est un bon, cas. chacun a sa rationalité, hein, Oui. Et mais puis, j'ai pas voilà. la vérité non plus. Moi, c'est parce que c'est par rapport à l'expérience qu'on a eue Ouais, sur Amazon. Comment dire, je veux pas donner de chiffres parce que ça m'embête, parce que voilà, je préfère bien être sûr. Oui, oui, là-dessus. t'inquiète. Mais si on fait une échelle et qu'on se dit, tiens, je peux faire un petit 3000, un petit 2500 par mois sur Amazon, top. Et c'est jouable. Mm, C'est largement jouable. Après, on est humain, on a tous envie de gagner un tout petit peu plus, hein. Comme dirait Coluche, une fois qu'on a un chiotte en or, à quoi ça sert d'en avoir un deuxième? Là, je ne parle pas d'avoir un toilette en or non plus, mais si on a tous envie de gagner un tout petit peu plus, donc 2500, quand vous allez voir que vous êtes capable de les faire, vous allez dire, allez, je me mets un petit objectif, on va voir si le mois prochain, je ne peux pas faire un petit 3000, puis 3005, 4000, et puis bien sûr. d'un seul coup, vous en arrivez à des chiffres où vous faites 40 000 € par mois. J'ai rien dit, hein. Et là, vous dites, bah, c'est quoi ce bazar? Et voilà, et donc pour réussir à atteindre des chiffres assez impressionnants comme ça, Mm, bah, et encore, je pense qu'on est loin de ce qu'on est capable de faire, sérieusement. Faut être accompagné. Moi, Oui, oui, la c'est ça. Et gestion. c'est Non, un mais, trop bon conseil de s'entourer, tu vois, des bonnes personnes. J'ai mon arrière-grand-père qui avait une grosse boîte et il disait toujours à mon père, ah bah, l'essentiel, c'est d'avoir un bon comptable, un bon avocat et de s'entourer des bonnes personnes. ouais, Et c'est alors, vrai que il rejoint un petit peu ce que tu dis. En plus d'aimer quand même un minimum son projet. Tu es fan de bricolage, lance-toi dans le bricolage, mais te lance pas dans quelque chose que tu n'aimes pas forcément. Il y a ouais, et beaucoup de gens puis, qui me disent, ouais, pourquoi tu le fais pas toi? Bah, pourquoi je le fais pas moi? Parce que ça m'intéresse pas ton truc. Et pareil, moi, il y a un minimum d'âme à donner dans son projet ah, euh, qui, on ne sait pas comment, par quel mystère, mais cette âme-là, ça permet de te donner également ton image de marque ou beaucoup de choses parce mm, que tu t'investis dedans. Moi, demain, je fais des trucs dans la défense, même si je dois remplir toute la passe-phrase que tu dois faire, mm, mais je serais incapable de mettre le moins de storytelling que toi t'as mis, ton expérience, et tous les gens qui vous entourent. Là, le truc, c'est un projet concret. Il y a une histoire derrière, il y a un passif. Bref, et le non, passif mais, en donne un petit peu des frissons aussi d'ailleurs, mais c'est ce qui ah permet ouais. d'engager le truc, quoi. Ouais, et puis en même temps, il y a un truc qui est magique. Avec Amazon, c'est que vous allez payer. En fait, j'entends beaucoup de gens qui disent ouais, mais Amazon, ils sont riches, nanana. Enfin, de toute façon, ça ne veut plus rien dire ces choses-là parce que c'est pas les gens de chez Amazon, les petites mains qui gagnent le plus d'argent en plus, hein. Mais c'est Bien surtout sûr. autre chose que je voulais dire. Il s'avère qu'aujourd'hui, Amazon, quand vous payez par exemple 20% de 20%
de taxes Amazon, en fin de compte, indirectement. Hein. C'est 20% de commission pour Amazon sur certains produits. Il y a d'autres gammes où ça va être un peu moins, d'autres ça va être un petit peu plus. Ben, en fin de compte, ça ne me dérange presque pas de les payer, ces 20%. Pour la simple et bonne raison, c'est que si votre fiche produit, elle est correctement construite, avec les bons mots-clés dedans, Amazon fait, dans ces 20%, fait de la communication pour vous. Vous allez sur Exactement. Google, vous tapez bombe lacrymogène ou vous tapez d'autres produits, euh, mais vous allez voir que les publicités d'Amazon vont arriver en première page de Google avec votre mot-clé dedans. Exactement. Exactement. En fait, c'est toute la communication. C'est vrai que dans ces 20%, si demain tu fais ton site internet, bah, au final, c'est limite ces 20% que tu dois mettre en com, en publicité Google Ads ou des choses comme ça, Et c'est ça. pour pouvoir faire connaître ton site, tes produits et tout. Et Amazon le fait automatiquement pour toi. Et puis la puissance. Mm. Alors vous allez mettre 6 mois, 1 an avant de réussir à avoir votre pub ou votre référencement qui va être correct. Là, Amazon, ils ont tellement de. Enfin voilà, c'est impressionnant quoi. Bah ouais, vous êtes en première page, mais c'est peut-être pas obligatoirement votre annonce, mais à vous de travailler les produits pour qu'ils soient en première page. Et là, bah, c'est vous qui allez récolter les fruits quoi, en fin de compte. Donc, et ils seront bien mûrs. C'est ça. Exactement. Non, bah, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Nico, je ne sais pas si tu avais d'autres choses à ajouter par Je sais rapport à pas. tout En tout ça. cas, c'est vrai que C'était trop aujourd'hui, cool. Encore une fois, bon, même quand on fait nos petites visios, on se met à parler un peu et on refait le monde. Merci beaucoup pour ton temps, mon Nico. mais non, Euh, mais moi, je vais juste rajouter un truc. Le temps que vous passez, votre réactivité, je vais rester courtois. J'ai une Bible dans le potage à 11h, 23h30 le soir. Je vous envoie un mail le lendemain matin, voire même des fois le soir même, vous me répondez à mon mail. Alors, comment je pourrais dire? Quand j'ai pas la réponse, j'ai pas la réponse. Puis c'est normal, on est hors des horaires. Mais c'est pour ça que je parle, quand tu me parles de 35 ou de 39 heures, ça n'existe pas. non, non, mais ça, on est bien d'accord. Et même, voilà, moi, quand on est plusieurs des entreprises avec des salariés d'un autre côté, avec Jean-Mi de l'autre, j'en suis mais très, très loin. Hein. Mais c'est ça qui est bon, en fait. C'est tout ce. Tu vois, je vois personnellement le temps passer beaucoup plus rapidement à constituer mes propres projets que bah, malheureusement en étant un comptable dans un cabinet ou autre, chose que j'ai dû faire dans des trucs où le temps était interminable parce que j'en pouvais plus en fait. Et là, c'est pour moi. Je sais que les choses que je fais, ça va avancer, mon projet va Non, être mais pérenne. Et voilà, on avance. là, on a d'autres projets qui arrivent. Vous le savez mieux que moi et on ne se prend pas la tête. On s'est dit, bah, on continue avec les gars. On C'est ça. continue avec. On va faire une autre interview pour ça, t'inquiète. Ok. Faut pas trop en parler. En tout Là, c'est une cas, vraie phase de lancement encore. Ça va être un sacré bousin, quoi. ouais, bah, de toute façon, c'est toute la complexité du truc, mais bon, comme on l'a senti au démarrage, c'est très long, très dur. Il y a beaucoup de choses à mettre en place et là, on perd le plus de temps. Mais derrière, en fait, le temps qu'on a perdu là, c'est ce qu'on va gagner bah, par la suite. Et des fois, je vous embête à vous dire des trucs super précis, des choses, Ouais. des machins. Oui, mais tout ça, mais c'est juste pour anticiper ce qu'on va se prendre dans la tronche par Amazon. Et C'est le fait ça. est d'anticiper toutes ces petites étapes parce que je sais où est-ce qu'on vous emmène. Ouais. Et on connaît déjà, en fait, les obstacles qui vont arriver. Et en fait, là, maintenant, bah, on est sur une phase ascendante qui est monumentale, quoi. Donc, Ce qui est très impressionnant. Ouais. mm, mm. Donc, bah voilà, après, Et moi, c'est plutôt merci à vous, hein, parce que franchement, je dis bien, hein, si on avait dû internaliser les choses, ça n'aurait pas été faisable financièrement. Et là, c'est quand même magique, quoi. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, bah écoute, mon Nico, merci pour tout d'avoir participé à cette interview. Merci à Et toi. on se dit à très bientôt. Ouais, à très très bientôt. Ouais, n'oubliez pas à tous les abonnés de liker cette vidéo et de souscrire à un petit abonnement, très important. Et pour prendre contact avec nous, je mets tout en description de la vidéo. Suivre notre formation, notre accompagnement. En tout cas, on se fera un plaisir de faire une petite visio avec vous pour comprendre et connaître un peu mieux votre projet. Et à très vite, hein, les esprits argent.
Et faites-le, lancez-vous, mais bien accompagné. Yes. Allez, ciao Nico. Merci encore.